Nous sommes ici dans le square André Chénier, qui constitue la première sortie de la ville hors des remparts qu'il insérait depuis le Moyen-Âge. Pierre-Paul Riquet avait opté pour un contournement de Carcassonne par le nord. Et cela présentait des inconvénients, bien sûr, puisque le port du canal se trouvait à 4 km de la ville, donc cela entraînait des frais supplémentaires de rupture de charge, et les Carcassonnais finirent par accepter de voir le canal traverser la ville en réalisant cette tranchée donc, qui allait évidemment coûter fort cher. Dans le canal, les travaux ont duré plus de 20 ans, et en 1810, le port actuel du canal est inauguré, et il y a donc un espace que l'on peut apprivoiser entre les anciens remparts, transformés en boulevard, et le canal. Et ce mouvement qui consiste à aller vers le nord sera accentué quelques années plus tard par l'arrivée du chemin de fer. En 1857, la voie ferrée va également renforcer l'importance de cette zone, donc au nord de la ville. Alors le jardin est aménagé avec notamment la colonne qui est érigée à peu près à son centre, qui devait être à l'origine une commémoration de la mort de Louis XVI. Et pour cela, on a récupéré une colonne qui avait été préparée à Cône-Minervois, au cas où les colonnes qui ont été amenées au Trianon de Versailles, au cas où une de ces colonnes donc, se casserait. Alors cette colonne était restée à Cône, et donc elle a été amenée et dressée ici, elle est toujours là où nous la voyons. Par ailleurs, un monument important fut dressé alors un siècle plus tard, face au terminus, un monument en l'honneur d'Omer Sarraut, le maire de Carcassonne des années 1880, qui avait entrepris beaucoup de travaux et qui était le père d'Albert et de Maurice Sarraut, qui furent des hommes politiques de premier plan. Ce monument maintenant a été très allégé parce que pendant la guerre, les statues ont été fondues et ont été transformées, comme elles étaient en bronze, en matériel militaire. Par contre, le buste lui-même d'Omer Sarraut avait été sauvegardé et ensuite il fut dressé là où il est maintenant, c'est-à-dire à l'autre extrémité du square André Chénier, donc en bordure du collège Le Bastion et du pont de la Paix qui traverse le canal.